Merci d'être sur RTI1. Vous suivez votre matinale survitaminée Matin Bonheur qui est, vous le remarquez, aux couleurs de la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Elle est installée, le jingle l'a introduit. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur Bernadette Assong-Nguessan qui est donc psychologue. Avec elle aujourd'hui, il sera question d'une problématique très importante, la perte du désir dans le couple. Et nous avons choisi cette thématique à dessein parce que nous sommes en plein dans la Saint-Valentin et quand ça arrive, quand on est malheureusement dans la situation dont on parlera aujourd'hui, ce n'est pas évident, mais Dieu merci, il existe de nombreuses solutions pour pallier à ce problème qui arrive fréquemment, malheureusement, dans les couples. On regarde l'élément explicatif, on se retrouve tout de suite après. Serge et Viviane vivent en couple depuis 2 ans. 2 petites années. Mais déjà, ce couple est tiraillé par un syndrome qui menace fréquemment la cohésion des familles, la baisse du désir. La dernière cause de trouble du désir, c'est les problèmes de couple. Quand on ne s'entend pas bien du tout, qu'on a beaucoup de colère ou de ressentiment envers l'autre, ça peut totalement bloquer le désir. Et là, c'est là-dessus qu'il faut travailler pour le retrouver. Il rentre tard maintenant, il me néglige. Quand il rentre, il sent l'alcool. Appelle, même s'il me donne un petit bisou. Il s'en fout, quoi. C'est comme s'il était seul à la maison. Viviane ne bénéficie même plus du moindre petit câlin. Ça se voit. Elle n'attire plus son homme. C'était la femme idéale. Elle va être très sexy, très belle, tout le temps. Elle est tellement tout le temps bien mise. Même quand il va au travail, je suis pressé de rentrer. Malheureusement, c'est un fait. Les petites manières qui ont attiré et fasciné son partenaire disparaissent dans le temps. Une erreur qui peut coûter cher. Aujourd'hui, bon, elle ne s'habille plus trop comme avant. Elle a changé de comportement. Donc là, je ne la sens plus, quoi. Il la voit comme une sœur à moi maintenant. À côté des disputes récurrentes, de l'infidélité et d'un déficit de communication, la baisse de l'attirance physique brise les couples. Mais la baisse du désir n'est pas un manque d'amour. Serge, c'est mon chéri, je l'aime toujours. Tu changes, deviens comme avant. Puisque je l'aime toujours, je vais partir. Comment rétablir donc le désir? Pour ce couple, rien n'est encore perdu. Viviane, si je dis que je ne l'aime plus, c'est faux. Aussi, comme il dit, il rentre tard, moi je vais essayer de changer un peu. Changer même carrément, quand il dit un peu, c'est un peu trop dit. Mais changer, mais elle aussi, elle n'a qu'à voir de son côté. Pour que les choses puissent reprendre comme avant. S'aimer, c'est un fait. Vivre ensemble et fonder une famille heureuse est tout un périple. Sur cette longue route qu'on nomme la vie en couple, il existe de nombreuses menaces. Et la baisse d'attirance physique est une malheureuse réalité. Comment l'éviter? La question vaut son pesant d'or. Absolument, et pour répondre à cette question, depuis maintenant quelques secondes sur ce plateau, notre spécialiste Assong-Nguessan qui va nous parler bien sûr de cette problématique-là. Parce que nous l'avons dit à l'entame de cette émission, l'idée c'est de parcourir l'esprit de l'amour dans tous ses sens. Alors, première question, qu'est-ce qu'on définit par perte du désir concrètement, à l'instar de ce qu'on a vu dans ce film-là? Merci Marcella et bonne fête. Merci beaucoup. Pour dire que le désir sexuel, la perte du désir, c'est la perte du désir dans le couple. Il s'agit donc de la capacité ou l'incapacité pour un individu, homme ou femme, de manifester donc de l'intérêt pour les activités sexuelles. Cette manifestation peut se faire donc de façon active ou de façon non active. C'est ce qui me caractérise donc la perte, la non-activité, donc la manifestation non active du désir, c'est ce qui pose problème donc dans le couple. Voilà ce que nous allons dire aujourd'hui et voilà sur quoi nous allons agir aujourd'hui. Alors vous avez dit hein, le manque d'intérêt pour les activités sexuelles dans le couple, mais cela dit, le partenaire ou la partenaire peut avoir des envies ailleurs. Ce n'est pas un problème de baisse de libido carrément, ce n'est pas un problème de santé non plus, c'est juste que dans le couple, il y a une crise et l'on ne s'attire plus l'un l'autre. Non, il ne s'agit pas de ça. En fait, la perte de désir vient de plusieurs facteurs. Donc il y a des facteurs liés à la personne même, au partenaire. Quelles sont les causes? Voilà, les causes qui sont liées au partenaire, donc soit à la femme, soit à l'homme. Il y a des facteurs qui sont liés au couple même, la couple étant une entité entière dans la relation sexuelle, et puis à tout ce qui est environnement. Donc les facteurs peuvent... En fait, la difficulté qui arrive,
dans le couple, c'est que ce problème de perte de désir est un problème tellement vaste. Et les facteurs qui induisent la perte de désir, les facteurs sont très nombreux. Il y a des causes lointaines, il y a des causes immédiates. Et même quand je parlais de ces trois entités, la personne, le couple et l'environnement, vous imaginez qu'au niveau de la personne elle-même, l'individu, si c'est un individu avec une personnalité, peut-être avec des affects pathologiques, il y a tout le volet de facteurs qui peuvent intervenir dedans. La personne peut être malade, être peut-être sujet à une intervention chirurgicale. La personne peut être dans une situation socio-professionnelle difficile, stressée au travail. Il y a, ne serait-ce que par rapport à l'individu seulement, il y a une multitude de facteurs. Multipliés par 2, parce qu'ils sont 2 concernés par la situation. Et en fait, en plus, l'environnement. Donc on retiendra qu'il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Oui, alors, comment est-ce que cela se manifeste dans le couple, la perte de désir? Alors, la perte de désir se manifeste comment? C'est la personne qui était l'objet de mon désir, l'objet, l'intérêt que je portais vers cette personne-là, cet intérêt a baissé ou n'existe plus. La perte de désir peut partir donc du simple manque d'intérêt jusqu'à l'aversion pour l'acte sexuel ou pour les activités sexuelles, pour ne pas réduire... Ça va crescendo. Voilà. C'est-à-dire que c'est un fil conducteur où on a la situation normale, qui part de l'état du coup de foudre, de la passion amoureuse du départ. On a trouvé l'objet qui est le résumé de tout l'intérêt que nous avons pour cette personne-là. Et progressivement, nous allons, au fil des années, au fil des difficultés de la vie courante, passer à divers stades, passer jusqu'au manque donc, de l'intérêt pour cette personne ou cet objet, jusqu'à l'aversion, c'est-à-dire activité sexuelle zéro. Vous dites que ça va crescendo. À quel moment il faut tirer la sonnette d'alarme? Est-ce qu'il n'y a pas un moment médian à partir duquel on peut dire attention, ça s'en va quelque part quel moment? À quel moment? Il n'y a pas de moment précis, mais vous allez le constater. Dans la relation qu'on a avec son partenaire, il y a des moments où on est véritablement enclin à faire l'amour, aux activités sexuelles en tant que telles. Et puis, il y a des moments où ces choses-là intéressent moins, mais c'est ensemble que ces choses-là se vivent. Donc, la sonnette d'alarme peut être tirée quand, de façon récurrente, l'un des partenaires commence à dire « je suis trop fatigué, j'ai mal à la tête », trouver des arguments pour ne pas arriver à l'activité sexuelle. En ce moment-là, quand ça commence à devenir récurrent et fréquent, en ce moment-là... Quand la routine s'installe. Quand la routine commence à s'installer, à ce moment-là, on se dit, attention, il y a peut-être quelque chose qui commence à ne plus aller. Et à ce moment-là, une fois que le constat est fait, le postulat est posé, on se rend bien compte qu'il y a un problème. On n'a plus de rapports sexuels aussi fréquents qu'avant, forcément, en fonction de ce qu'on vit. Il y a des périodes creuses et puis il y a des périodes où la passion nous entraîne. Voilà. Alors, à ce moment-là, quand le constat est clair qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord essayer, quand on connaît les facteurs, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps sur le plateau donc pour parler de tous les facteurs dans les détails, mais si on connaît les facteurs qui viennent de nous-mêmes, par exemple, je suis dans une situation difficile et tout cela, j'ai un souci parce que j'ai un malaise quelque part dans mon être personnel, j'ai une difficulté. C'est d'abord agir sur les facteurs qu'on connaît, sur lesquels il est possible d'agir tout seul ou avec son partenaire. D'abord, agir sur soi-même. Sur soi-même. Ensuite, essayer de voir dans le couple. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas dans le couple pour qu'ensemble on puisse agir dessus, s'il est possible d'agir là-dessus. Et puis, dans un second temps, commencer à en parler. Dans l'environnement. Dans l'environnement. En parler, premièrement, à son partenaire. Et puis, deuxièmement, à tout sachant, donc, une grand-mère qui peut nous donner des bonnes recettes, ou à des spécialistes comme son gynécologue, l'urologue, le sexologue ou le psychologue. Mais éviter de raconter ça un peu partout dans le quartier en disant oui, mon mari ne fait plus attention à moi. Ma femme oui, il faut éviter toujours mal à la tête. Débruiter ce genre de choses. Généralement, quand ces choses se produisent, on n'en parle pas tout de suite. C'est quand c'est exacerbé qu'on commence à en parler et à en parler avec généralement une amie très proche ou une conseillère ou quelqu'un à qui on a confiance. Parce qu'il y va de la survie du couple. Si vous allez raconter votre malheur
à gauche et à droite, excusez-moi de cette expression raccourcie, vous exposez vous-même et vous exposez l'avenir de votre Alors, couple. moi, ce que j'aimerais savoir, depuis le début de la conversation avec vous, on sait que ça s'est basé sur 3 entités, hein. Personne, couple, environnement. Alors, donc, ça veut dire que quand un couple commence, il doit avoir son tableau de bord, Oui. bien entretenir sa personne. Ça peut être du sport, ça peut être de l'exercice, de connivence avec sa moitié. Sauvegarder l'image du couple, montrer quand même qu'on a toujours des automatismes ensemble, et puis ne pas être imperméable à l'environnement. Tout à fait. Mais aussi, c'est un peu restrictif. Comme je disais tout tantôt, les facteurs sont Multiples, nombreux, multiformes. Donc, dans cela, nous avons évoqué la personnalité. Mais là, on peut parler aussi du physique qui se transforme. On peut parler de Les l'âge. accouchements. On peut Voilà, parler une femme, par exemple, qui prend du poids ou un homme qui devient chauve. Tout ça, Exactement. ça peut... Absolument. D'accord. Mais le désir vient de quoi? Le désir vient de ce que nous rapportent nos sens. La vue, l'odorat, les oreilles, l'ouïe, le goûter, le toucher. Donc, de ces informations que nous avons reçues de ces 5 sens, il y a un traitement qui est fait au niveau donc au niveau psychologique, en fonction de nos connaissances, en fonction de notre personnalité, en fonction de ce que nous avons. Et en fonction de ça, nous donnons une réponse à ces informations. Et cela produit le désir ou le non-désir. Mais si les informations produisent le désir, en fonction de ce désir-là, je vais choisir mon objet. L'objet, mon attention va être portée donc sur cet objet que je désire tant. Cet objet, c'est ma partenaire de vie, par exemple, ou mon partenaire de vie. Donc, l'objet du désir doit être entouré d'un certain nombre d'attention, un certain nombre de choses pour que cette idée-là, cet objet ne perd pas sa valeur initiale. Quand on s'en rencontre, on est dans un état physique premier, on est dans un état, une certaine ouverture d'esprit, une disposition d'un état d'esprit, et on est dans des circonstances particulières. Ce sont 3 choses combinées qui font qu'on se dit, tiens, cette personne est mon partenaire et je veux continuer à être avec cette personne. Je ne parle pas de vivre avec, je dis d'être avec la personne. De partager une relation. Partager une relation avec cette personne-là. Donc, chemin faisant, le physique se transforme. Et ça, on n'y peut absolument rien. Qu'on soit sportif ou pas, à un moment donné, l'âge passant, le physique va prendre un coup. Mais ça joue sur le psychisme. Et ça joue sur le psychisme. Est-ce que ce qui est important dans ma relation, dans mon désir à l'autre, est son physique? Voilà. Si c'est le physique, alors il faut faire des choses pour que ce physique-là ne se dégrade pas. Et même si ce physique se dégrade, qu'est-ce qu'on peut encore en tirer ou en modifier? Donc tout l'aspect, toutes ces chirurgies esthétiques et tout cela. Parce que, justement, l'objet du désir est basé sur le physique. Et uniquement sur le et sur le physique. Maintenant, si mon objet est basé sur l'état d'esprit de la personne, de sa personnalité elle-même, de ses connaissances ou de tout ce que je peux partager avec elle et tout ce qu'elle peut m'apporter aussi, cela change la donne. Le physique peut changer, mais la personne reste une personne... La personnalité la personne est intéressante pour que l'être ensemble, le partage reste intact. Madame Nguessan, moi j'ai une question. Hein. J'imagine qu'il va se d'accord avec. Qu'est-ce qui fait que les jeunes couples ne tiennent plus? Parce que par le passé, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, mais nos parents avaient un amour assez solide. Hein. On va dire ça comme ça. Oui. Qu'est-ce qui fait... Ils supportaient plus. Ils supportaient plus certaines choses. Oui. Aujourd'hui, dans les couples, il y a les réseaux sociaux, il y a le portable qui nous éloigne les uns des autres. Oui. C'est quoi la solution et qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes couples pour qu'ils puissent Quelle est la tenir solution? longtemps? Donc, je veux dire qu'à cause de la multiplicité des facteurs, il n'y a pas de recette magique appropriée. Mais les dangers que courent les couples aujourd'hui, c'est que le couple se forme pour quelle raison? Quel est l'objet de la formation de ce couple? Pourquoi nous sommes ensemble? Pourquoi est-ce que nous sommes ensemble? Initialement, les êtres humains, hommes et femmes, se mettent ensemble pour la procréation. Ça, c'était le rôle premier de la procréation. Ce rôle-là est progressivement évolué avec l'introduction du désir. Je suis avec quelqu'un parce que je désire, parce que être avec cette personne, j'ai du plaisir à être avec cette personne. Et donc, les choses évoluent. Les choses évoluant, le sexe devient aujourd'hui, malheureusement, et qui est le danger donc, des couples, c'est que
le couple ou l'acte sexuel ou les activités sexuelles sont devenus des produits. D'accord. Étant donné que cela est devenu donc des produits, ces produits sont commercialisables, ils deviennent des produits économiques et ils deviennent donc des instruments qu'on peut utiliser en temps de guerre. Et justement, aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation où on prend, on achète, on jette. Et Stromae a une très belle chanson d'ailleurs à ce sujet-là. On aime aujourd'hui, on utilise, demain, on estime que la personne ne nous convient plus. On ne fait même pas d'effort pour la garder, on ne fait même plus d'effort. On se dit de toute façon, c'est pas lui, ce sera un autre, c'est pas elle, ce sera une autre. On passe d'une relation à une autre, on switch de façon extraordinaire. Et puis, on se retrouve à un âge pas très avancé à avoir cumulé pas mal de relations dont on n'a finalement rien appris. Tout à fait. Ce qui fait dire à des anciens que nous sommes d'une génération où on ne casse pas l'appareil, mais on le répare. On les répare, tout à fait. Et l'image est tellement bonne que la réparation consiste justement à aller vers le spécialiste ou les spécialistes pour régler ce qui ne va pas. Il s'agit donc que cette notion de réparation, c'est initialement quelque chose qui était bien. Et donc, chemin faisant, l'usage a fait qu'un certain nombre de choses se sont détériorées. Et donc, il faut aller à la réparation. Et la réparation ne peut se faire sans les spécialistes. Très bien. On est pratiquement au terme de notre entretien avec vous, docteur. Qu'est-ce qu'on va retenir principalement? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se rend compte que le désir n'est plus aussi ardent dans le couple? On a une fréquence de rapports sexuels impropre à chaque couple. On se rend compte qu'on passe par exemple de 2 rapports par jour à 2 rapports par semaine, puis à 2 rapports par mois, ensuite 1 rapport tous les 2 mois. En tout cas, on se rend compte qu'il y a un problème. On se pose déjà la question de savoir d'où vient ce problème. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est notre situation? Et puis une fois que c'est clair, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce qu'on fait, c'est, donc, suivant donc, le conseil qui a été donné, l'aide que vous avez reçue et les conseils qui vous ont été donnés, agir à ce que les choses redeviennent plus ou moins comme avant. D'accord. Comme je le disais, l'objet de notre désir, nous affectons des choses à cet objet. Notre fantasme, dans la relation, dans les activités sexuelles, il y a une panoplie de choses. Le désir, est-ce que mon désir s'est affaibli parce que les entrées en matière ne sont plus ce qu'elles sont? Est-ce que c'est l'acte lui-même qui n'est pas ce qu'il est? Parce que des personnes peuvent avoir une envie, une fréquence d'aimer le rapport sexuel, mais le partenaire peut ne pas être dans le même registre. Je peux aimer mon partenaire, mais la fréquence ou la demande à moi faite de l'acte sexuel ne me convient pas. Et donc, cela peut créer des problèmes. Je suis stressée parce que je sais que la nuit arrive et que je vais avoir à répondre à un certain nombre de choses. Et donc, comme je dis, il faut véritablement agir sur les facteurs qui font que ces choses s'installent. C'est sur les facteurs. Quand on les connaît, c'est bien d'agir là-dessus. Quand on ne les connaît pas, il faut aller voir le spécialiste. Alors, ce que je pourrais poser comme... Je voudrais dire, par exemple, que si vous avez choisi votre partenaire juste parce qu'elle a un beau corps, soyez sûr que vous aurez la déception et arriver à la perte, parce que le corps physique va se détériorer. Absolument. Donc, sur quoi devez-vous mettre l'accent? C'est la question qu'il faut se poser. Sur la personnalité. Donc, c'est la question à laquelle chacun de nous doit répondre. Ce sera une très belle conclusion. Voilà, pour que demain, on ne se retrouve pas face à un mur, quelque chose que nous ne pourrons pas faire. Si vous me permettez de faire ma conclusion, allez-y. Je dis que, comme j'ai dit, le désir sexuel peut se détériorer et la perte peut arriver à un moment donné. Donc, c'est inévitable, à cause des nombreux facteurs que nous avons dit, que la perte de désir s'installe dans le couple. D'accord? Mais une fois que cela est fait, il faut savoir se souvenir de l'état d'esprit dans lequel on était au moment de la rencontre, où le désir est né, de l'état du corps et des circonstances, de notre rencontre et des raisons et les facteurs qui ont motivé le choix de notre partenaire de vie. L'objet de désir est de désirer être avec cette personne. Restons donc amoureux, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Restons amoureux et agissons sur l'esprit qui ne varie pas. Restons amoureux. Bonne fête de la Sainte. Agissons sur l'esprit qui ne varie pas, l'esprit qui reste le même qu'on ait 5, 7 ou 77 ans. Merci beaucoup à Madame Bernadette Assou Nguessan, Eva
Amani, donc la Miss Matin Bonheur, va se déplacer pour aller Oui, voir un peu je ce qui suis se là. passe au niveau du maquillage. On remercie Exactement. infiniment notre consultante qui est là, vous le savez, chaque fois pour nous parler d'amour, de famille. Merci beaucoup à Madame Bernadotte Assoung-Nguessan. Alors Eva, dites-nous tout. Est-ce qu'elle est aussi belle que vous? Oui, je pense bien. Je pense bien. Nous sommes donc au terme de ce maquillage spécial Saint-Valentin. Je vois qu'il y a de faux cils qui ont été posés, mais de façon tellement légère que ça ombre à peine le regard. Il faut regarder de près pour voir, mais on sent la différence. Alors, commentaire sur le mannequin Vicky qui est très belle ce matin. Exactement. Donc, une mise en beauté, comme vous l'avez signalé, tout en finesse. Donc, il ne faut pas trop exagérer au niveau donc, des pigments. Il faut jouer sur la subtilité. Donc, j'ai décidé de mettre en valeur ses yeux. Donc, du coup, on choisit. Soit on met en valeur les yeux et donc, du coup, on reste discret sur la bouche. Soit on charge la bouche. Exactement. Donc là, j'ai mis en valeur ses yeux. Donc, du coup, une bouche légère. On est tout en subtilité pour un dîner en amoureux. Alors, petite astuce peut-être pour le rouge à lèvres ou le gloss qui sera, j'imagine, mis à rude épreuve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour ne pas perdre son rouge à lèvres? Pour ne pas perdre son rouge à lèvres, ce qu'on peut faire, c'est intensifier un peu. Quand on va le poser, on va d'abord tracer au crayon le contour en fait, de la même couleur que le rouge à lèvres pour bien tracer le contour de la bouche et placer donc, le rouge à lèvres. Et ce cumul de matière fait que ça dure un petit peu plus longtemps. D'accord. Et donc on pourra le garder même si on est ému, on pleure, on transpire, etc. Eva, elle peut on peut parler le garder. maquillage. Oui, on peut le garder. Temps, Bon, après, ça s'estompe un petit peu, mais on fait, comme on dit, des petites retouches. Merci beaucoup. Je vous en prie. Eva, vous aimez trop la beauté. Revenez Excellente ici. fête à Vicky également, qui est magnifique ce matin. Je pense que votre Valentin sera très heureux de vous voir. Merci à Miss Tiarisso, merci également. Il y a un gâteau, le gâteau de l'amour. Oui, alors, si on a des arrive. fleurs, on a des cadeaux, bien sûr, on a un gâteau qui nous est Le temps qu'il arrive, on ne l'ouvre pas tout de suite. Hein. Moi, j'ai un cadeau à offrir à mon amoureux, Marco. Oui, il est là. Il est pour vous, ce cadeau. Sérieux? C'est vrai. C'est la production qui donne, mais c'est Eva qui donne. C'est moi, en mon nom personnel. C'est la RTI? Non, c'est moi, Eva Amani, ma personne. Ah bon? Oui. Ça, c'est un message qui me touche. C'est en quel honneur vous me donnez ce cadeau? Parce que je prends tellement de plaisir à être avec vous chaque matin. Depuis le 2 janvier, je me réveille à vos côtés et on réveille ensemble les Ivoiriens. J'aimerais donc, par ce cadeau, vous prouver mon amour et mon attachement, Marco. J'ouvre le cadeau. Attention. Eva, j'espère que ce n'est pas une mauvaise blague. Hein? Du tout. Attendez. Ouh! Un téléphone portable. Bah oui. Un téléphone portable. Ouh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Merci beaucoup, Eva. Merci. Vous êtes mon amour. Ah non, c'est touchant, ouais, franchement. Ah, on sent aussi que Eva a les moyens, hein, franchement, parce que c'est le même téléphone que Messi. De toute façon. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Je ferai tout pour vous. Je comprends maintenant pourquoi on m'a dit d'envoyer le cadeau également, parce que je l'avais choisi aussi. Voici le cadeau que je vous offre également. C'est un plaisir de travailler avec vous. Donnez-le-moi. Laissez-moi faire ma déclaration. C'est un plaisir de travailler avec vous et de se réveiller chaque matin et de montrer notre amour au nom du matin. C'est pour vous. Merci Marco. Ah, il est très bien emballé. Bah, je peux vous aider? Oui. Que je ne me casse pas les ongles. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai peur de faire de la pub. Mais ce que je vois, c'est que c'est une magnifique tablette. Voilà. C'est pour vous. Merci mon Marco. Merci. Voilà, on va reprendre nos esprits. Et j'ai puis, hâte là. Voilà, on va ouvrir, on va péter le champagne, enfin le champomis. Ceux qui ne boivent pas d'alcool, parce que la Red Chef ne boit pas d'alcool, c'est interdit. Alors, on va commencer par ça. On va ouvrir la bouteille pendant que je vais voir le gâteau. Ah oui. Est-ce que la Red Chef peut venir couper le gâteau de la Saint-Valentin? Où est la Red Chef? On n'a pas le couteau pour couper? Est-ce qu'on peut avoir un couteau pour le couper? Non, il faut que ce soit la Red Chef. Parce que c'est elle qui organise tout ça, non? Kadi, 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 Kadi.
Alors, on en profite pour souhaiter un excellent anniversaire à la petite Katoucha, la fille donc, de notre invité Massal, qui fête aujourd'hui ses 3 ans. Et merci également pour le collier, hein, ça vient de chez Moon Art. Merci beaucoup. Et puis moi, j'aimerais dire merci à Madame Govoy pour sa compréhension. C'est vrai qu'on plaisante beaucoup, on se taquine beaucoup avec Marco sur ce plateau. Merci, elle est à Paris, elle est très, voilà. Merci Madame Govoy pour votre compréhension. Et merci aux fiancés aussi de Eva qui est magnifique, qui est dans un continent magnifique également. Eva, au lieu de donner tous les docs, coupez le gâteau à quitter ici. Oui, allez-y. Oui, le mannequin peut venir? Le mannequin, vous pouvez venir, le mannequin ne pouvait pas partir comme ça. Elle s'appelle Eva également. Décidément, je comprends pourquoi maintenant. Je comprends pourquoi. Mettez-vous à nos côtés. Voilà. Ça va le mannequin? Voilà, oula. Ouais, elle est magnifique. Merci. Je peux me mettre à côté? Marco, oui. Sous mes yeux. Non. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. Merci. Massal va nous rejoindre. Joyeux anniversaire à sa fille. Et puis à tous ceux qui célèbrent l'amour aujourd'hui. Et puis à un grand frère qui célèbre son anniversaire le 14 février, Serge Fato Elengan, icône de la RTI, qu'on aimerait saluer également au nom de tout ce qu'il nous a appris. Bon anniversaire, doyen. Et on t'aime, on t'embrasse. Et Biki, venez, voilà, on va finir l'émission en famille, avec tous nos invités du jour. Une fois n'est pas coutume. Merci.